Chien qui a senti un truc. J'ai remis la laisse. À mon avis, c'est un renard parce que en général, les renards ils veulent toujours les courser. Ça, c'est des gens. Je reste là. Ah non, c'est un sanglier. Salut, bienvenue dans cette vidéo. J'espère pouvoir vous faire une immersion de nuit. Je retourne au campement où j'avais été donc encerclé par des sangliers à un moment. Mais cette fois, je devrais pouvoir vous les filmer correctement. Du coup, je vous souhaite un très bon visionnage. Moi, je vais aller installer mon camp. Il y a mon chien qui est déjà parti en éclaireur. On se retrouve plus tard. Ciao!
Salut, je profite d'être sur le moment où j'installe mon camp pour vous dire ce qui est super important, ça va être de nettoyer là-dessous et de vérifier en haut les arbres, pas qu'il y ait des grosses branches mortes qui vous tombent sur la gueule durant la nuit. Si vous commencez en bivouac, c'est vraiment ces deux choses auxquelles vous pouvez faire attention. Si je nettoie ma place là, c'est déjà parce que si je dors au sol, bah déjà ce sera plus confortable. Ensuite, il y a beaucoup d'insectes qui se cachent sous ce genre de petits troncs là. Attends, là. Du coup, plus tu nettoies, mieux c'est. Tu peux retirer toutes les feuilles mortes si tu veux. Tu seras beaucoup mieux. Moi je laisse ces feuilles mortes parce que les feuilles mortes actuellement elles sont sèches. Le sol dessous il est très humide et j'ai pas envie de faire remonter l'humidité. Les feuilles mortes elles vont me protéger, elles font un tapis en fait. Si tu as de la chance, quand il a fait beau pendant plusieurs jours, tu vas tomber sur ce genre de petits bois qui seront super utiles pour allumer ton feu. Donc, quand tu fais une tâche, bah, tu économises en même temps du temps sur ce que tu vas faire après. Bien que je vais devoir aller en récolter. Hein. Bref, à toutes. Ah ouais, tu vois, typiquement, ce genre de tronc qui est juste en dessous de là où je dors, il a été bouffé par les insectes, donc il y en aura énormément à l'intérieur. Tu peux avoir des araignées encore. Enfin, plein de choses. Puis surtout, moi, vu que j'ai mon petit loulou qui dort au sol, bah, il sera d'autant plus tranquille. Moi, là, il le veut, le bout de bois, mais je vais aller le mettre plus tard. Surtout, ce genre de trucs, tu les brûles pas. Il y a énormément, comme je l'ai dit, d'insectes et c'est de la nourriture pour les oiseaux et pour d'autres sortes d'insectes également. Même pour certains mammifères qui vont venir les manger. Du coup, si tu dois déplacer ce genre de tronc, tu le prends délicatement. Après, tu vas le reposer dans un endroit qui te paraît pas trop sec. Parce que comme tu vois là, c'est super humide. Quand j'appuie, il y a de l'eau qui sort. Donc, ils n'ont pas choisi ce truc-là pour rien. Donc, je vais aller le remettre vers une zone humide. Comme ça, ils pourront continuer leur petite vie. Et toi, tu as moins d'impact sur le milieu que tu apprécies tant. Descends.
montrer ce que j'ai pris pour ce bivouac. Là j'ai mon stock de bouffe. La ration 24 heures que je vous ai montré, mais sans les barres de céréales. Je les ai toutes mangées le même jour. J'aime trop manger. La popote, 1,5 litre d'eau, un bivitac. On verra si on l'utilise ou pas. Des élastiques, les 2 caméras, une pelle pliante, la scie pliante, le sac à dos 40 litres. Un peu style Miltech, mais ça vient pas de chez eux. Bah, cette petite bâche. La scie que vous m'avez vu poser sur l'arbre tout à l'heure. Pour passer la nuit, j'ai juste pris un pull et la grosse veste. Normalement, on devrait pas descendre en dessous des 4-7 degrés. Donc logiquement, je devrais pas avoir trop froid. Avec un bon pull, un bon pantalon, une bonne veste, en général ça joue. Hein. J'ai déjà dormi dans des conditions un peu plus extrêmes. Sans aucun matériel. Alors c'est sûr qu'on passe pas la meilleure nuit, mais ça se passe bien au final. Et de toute façon, plus les températures montent et plus on peut s'alléger. Et pour moi c'est un peu le but. On va aller chercher un truc qui est top pour allumer le feu. Avec ça tu peux pas te louper normalement. Voilà, sous cet arbre, faut pas dormir. Si tu vois là, tout ça là, ça c'est des branches mortes. Puis elles vont tomber à 12 mètres de haut. Peut-être même, ouais 12 mètres. C'est fini comme cette petite branche. Là c'est une petite, ça va. Mais si c'est une grande, comme ça, et que toi tu dors ici, eh ben ça fait mal. Ah là, j'ai trouvé mon bonheur. C'est ça là. Les petites brindilles là comme ça. Ça brûle. Juste, c'est parfait. Tu coupes les branches là avec un couteau, hein, tire pas comme un sac puis après t'arraches l'écorce. Mais attends, écoute. Je sais pas si t'as entendu. Ça craque bien. C'est bien sec. Il y a un peu de... c'est du bois gras. C'est le top. Filou, tu laisses.
Alors je vous explique un truc. Voilà, j'ai trié mon petit bois. Je vais faire mon feu ici. Je protège pas tout le tour, déjà parce que j'ai pas assez de pierre. Mais en fait, si je suis là, je vois en fait ce qui se passe ici. Parce que s'il y a une propagation de braise tout ici, je le vois depuis mon campement ou depuis mon siège. C'est vraiment de ce côté qu'il y a du danger. Après c'est encore très humide, mais c'est pour faire un peu de prévention. En vrai, en général, il n'y a même pas... File où tu laisses. Il arrête pas de me piquer mes brindilles. Mais en gros, s'il y avait une propagation de ce côté-là, je la verrais pas. Du coup, j'en profite pour vous rappeler, allez toujours regarder sur la météo de votre pays. Il y a des alertes normalement sur le risque d'incendie ou ce genre de choses. Faites-vous pas toujours confiance en mode c'est bon, moi je fais des feux depuis 5 ans et je connais. Moi ça m'est arrivé l'année passée. Il y avait quand même pas mal de vent, c'était très sec. Puis j'allume mon feu normal et je vois qu'il prend vraiment une vitesse monstrueuse et des flammes bien orange. Tu sais, le truc bien chaud. Et du coup, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'ai vraiment voulu surveiller. Donc déjà tu risques de cramer toute la forêt qui est autour de toi, de faire ton américain. Mais en plus, bah tu vas niquer ton bivouac. Donc de toute façon t'es perdant. Et franchement l'été, si tu te fais un petit feu, je vous montrerai comment les sécuriser bien comme il faut. Quand t'enterres, t'enlèves toutes les racines. Comme ça déjà t'as beaucoup moins de risques. Et tu fais un petit feu, juste le temps de cuisiner ton truc. Au pire même tu manges froid. Mais après il fait suffisamment chaud, t'as pas besoin d'un feu pour te réchauffer. Et ça fait pas forcément fuir toute la faune. Tu peux très bien te mettre une petite bougie. Ça va faire, ça va cramer les ailes des moustiques. Ce genre de choses. Bon, cette fois, à tout à l'heure. Bon les amis, on attend que le jour baisse gentiment. La caméra elle est en train de charger. Et puis voilà quoi. Je me fais un peu chier, je vous l'avoue. J'ai oublié de prendre un truc à manger sans avoir besoin de cuisson. Et du coup, j'ai la dalle. Je fais une jolie réserve de bois. Oh, là j'ai mes toutes petites brindilles pour allumer le feu ici. J'ai une bûchette, des bubuches, des mi-bûchettes. Puis on fera griller le chien. Puis voilà, j'ai la dalle. Bref. Du coup, je pense qu'on va se laisser jusqu'à la nuit tombée. On se retrouvera au coin du feu. Puis après, on ira faire une balade nocturne. Je pense que ça vous plaira. À plus.
quelqu'un qui a senti un truc. J'ai remis la laisse. À mon avis, c'est un renard parce que en général, les renards, ils veulent toujours les courser. Ça, c'est des gens. Tu restes là. Ah non, c'est un sanglier. Pilou, chut. Putain, j'ai vu le sanglier. J'espère que vous l'avez vu. Ah, il est superbe. Magnifique. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont passer. Il était vraiment beau. Putain, je suis dégoûté. J'avais le téléphone trop bas vu que ma tête était plus haute. Moi je l'ai vu, il devait faire, je sais pas, 50-60 kilos, pas beaucoup plus. Ah, c'est dommage. J'aurais vraiment voulu pouvoir vous le filmer. Bon, c'est la preuve que je les dérange pas, quoi. Ils en ont rien à foutre de moi. C'est assez impressionnant. Bon, moi je suis content, je l'ai vu, mais je suis vraiment désolé pour vous, quoi. Vous n'aurez pas accès à cette image. Et c'est pour ça, allez en forêt. Allez kiffer, là, dans les bois. Reste pas devant ton écran, même contre-productif, quoi. Quitte cette vidéo. Prends ton sac, là je suis sûr que t'en as un qui est déjà prêt de sac. Tu te tires dans les bois. C'est ça en gros le message que je veux faire passer, c'est aller prendre l'air. On est tellement bombardé d'infos mais atroces et nul à chier entre Trump qui veut se faire une station balnéaire sur la dépouille d'un million de personnes, Musk qui prend de la kétamine, tous les prix qui augmentent, les guerres en Ukraine, enfin bref, tu vois de quoi je veux parler. Puis tu peux choisir de regarder ça ou d'être là. Bon, peut-être j'aurai plus de chance durant la nuit pour vous le filmer, pour aller en filmer d'autres. Bref, prends ton sac, sors. Tu finiras la vidéo après. Tu peux mettre pause, hein, je vais pas disparaître. C'est tout ce que je te souhaite. À tout amigo. Bon les amis, j'étais parti recouper un peu de bois. J'ai trouvé ça. Un petit crâne, là vous avez une petite dent. Ça ressemble à un crâne de marcassin. Je sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire si quelqu'un sait quelle espèce c'est. Trop cool. Merci d'avance. Bon, il y a la nuit qui tombe. Je sais que ça se voit pas trop au téléphone parce que je sais pas, il capte bien la lumière. Pour un vieil iPhone. J'ai dit le nom de la marque avec la pomme. Ouais, on va les couilles.
Et salut! On est tranquille là, posé au coin du feu. La caméra avec laquelle je voulais filmer de près a plus de batterie. Et elle fonctionne à pile. Donc je vais pas pouvoir me la recharger pour ce soir. Par contre, j'ai déjà pu filmer un petit chevreuil. La caméra avec laquelle j'ai pu filmer a pas de son. Alors on partira en voix off ou juste avec un peu de musique, on verra. Je sais pas. On verra ça demain. Moi je me bois mon petit thé pendant que le reste chauffe. Puis après on ira chercher de l'eau à la cascade. Parce que j'en ai plus. Parfait. À tout à l'heure. Bon les amis, je laisse le chien surveiller le campement. J'ai la mission eau. Donc je vais vite aller chercher de l'eau. J'en ai pour max 2 minutes quoi. Ouais, il peut rester surveillé. À toutes. On est presque arrivé. Mission 1,5 litre d'eau accomplie. J'ai essoufflé, bah, j'ai couru jusque là. C'est mon pépère. T'as bien surveillé. Tiens, je t'ai ramené de l'eau. Voilà. Ça, vous voyez qu'il va bien. Il a de l'eau, des croquettes. Moi, j'ai un popote qui cuit avec ma petite cuillère que j'ai fabriquée avant, là. Vous avez vu. Et après, il a sa cuisse de poulet lui aussi. On en a chacun une. Je le prends pas avec moi de temps en temps pour un court instant. J'essaye de lui apprendre à rester. Parce que quand j'irai filmer les animaux de près, je veux pas le mettre en danger. Je sais qu'il sera plus en sécurité au coin du feu, attaché, avec mon odeur bien humaine tout autour, avec moi détaché, et puis je peux pas le rattraper suivant où il va. Ah, le loup. Bon, on va tester ça. Hein. Donc il y a du quinoa, du riz, des carottes séchées coupées en tout petit. Comme ça ils cuisent vite une fois que je mets dans l'eau, avec de l'aubergine séchée. J'aurais dû mettre un peu plus d'assaisonnement, mais ça fait le taf. Ça m'aura pris 20 minutes de cuisson. Vous avez des sels minéraux, des fibres, ça tient dans le ventre. Des glucides et des protéines. C'est vraiment pas... C'est pas mal du tout. Je vais laisser ça refroidir un peu. Après, je vais manger tranquille. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Je vais pas me faire un mukbang là, je sais pas comment ça s'appelle, leur connerie, où on bouffe devant la caméra. Bref, c'est pas le but de la vidéo. Du coup, je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Faut que je vous parle d'un truc. Je
Je sens plus ma langue à gauche, là où je frotte ma langue sur la cuillère. Comme je l'ai fabriqué avec un bois mort que j'ai trouvé, ça m'a fait penser à un truc. Si vous savez pas quel bois vous utilisez pour vous faire des couverts, déjà faites gaffe que ce soit pas du lif, parce que tu peux y rester. Mais surtout quand tu as fini de manger, garde ta cuillère. Si tu dois aller au centre anti-poison, ça court pas les coins de rue, donc faut pas déconner. Bon, moi tu pourras leur passer ta cuillère puis leur dire voilà, j'ai bouffé avec ça. À mon avis, je me suis empoisonné avec ça. Je suis un putain de blaireau dans la forêt. Voilà. J'ai parlé fort d'un coup. Bon, j'entends des gens loin. Puis là, un animal qui est pas trop loin. Normalement, je pourrais vous mettre ce qu'il y a sur la caméra maintenant. Faut que j'écoute. Putain, ça pète les bras, les amis. Gardez les bras tendus. En plus, vu qu'elle a pas de stabilisateur, il faut pas non plus que mes bras commencent à trembler. Bon, je suis de retour au camp. Du coup, je vais aller voir de l'autre côté. Mais je vais pas me relever 50 fois non plus. Le fait que la première caméra sur laquelle je comptais ait plus de batterie, je vous avoue, ça casse un peu mon délire. Bon les amis, je me suis mangé une petite boîte de sardines là. C'est 22 h. Je me gèle. Je pense que je vais dormir au coin du feu. Foutre là par terre, tranquille. À l'ancienne. J'ai mis la boîte de sardines au feu, vu que c'est plein d'huile, là, ça va bien nettoyer, ça évite de foutre, de mettre de l'huile après là-dedans. Puis il y a mon chien qui me réveille parce qu'il y a des animaux qui passent. Mais les caméras nocturnes n'ont plus de batterie.
Alors je pense que ça va s'annoncer compliqué de filmer plus de nuit. J'espère que les petites images que j'aurais peut-être réussi à vous mettre vous plairont quand même. Il va falloir que j'aille rechercher de l'eau. Mais en tout cas, sachez que je fais au mieux pour vous satisfaire. Les petits sucres, comme quoi c'est con que j'aille pas mes barres de céréales, mais de toute façon je les aurais déjà mangées. Je suis incapable de tenir et que c'est du sucre. Oublie l'ami, comment je te dégomme tout. C'est pour ça que j'achète jamais rien de sucré pour moi d'habitude, parce que ça fait pas long feu. Tu peux m'acheter 1 kilo de bonbons, ils sont censés durer la semaine. Avec moi, ils font 2 jours. Après, je vais chez le dentiste, j'ai les dents niquées. Je vais recouper un peu de bois. Je pense qu'après, je vais y retourner. Je vais faire la grosse réserve. Puis on va pas partir trop tard demain matin. Voilà. Comme ça, vous avez la vue que moi j'ai pour dormir. Je suis posé là, tranquille, au pied de mon arbre. Ah putain, ça fait du bien les gars. La libertà. Oh libertà. Libertà. C'est 23h30. Puis en fait j'ai bu tellement de thé noir là. Je suis une putain de pile. Je suis détendu. Bah quand tu pourrais filmer bien de nuit là, enfin quand tu aurais racheté des piles quoi, vous aurez des chouettes vidéos. Non, on va aimer avant. Ah, j'ai mes petites feuilles mortes. Ah, ça me fait penser, pour vous faire la seconde connaissance générale. Quand tu dors proche de la terre, là, comme ça, si tu veux, tu respires des spores de champignons. Et ces spores de champignons, ils boostent tes défenses immunitaires à bloc. En fait, tu deviens plus endurant en dormant comme ça. Bon, de toute façon, déjà, tu résistes mieux au froid, tout ça. Psychologiquement, bah, tu sais, si c'est la merde une fois du jour au lendemain, toi, tu te fous là dans la forêt, un petit feu, et puis toi, t'es bien. Donc les gens, ils paniquent dans les villes. T'es quand même vachement plus tranquille là, t'as la paix. Si t'arrives à dormir sans sac de couchage en 2 secondes, t'es OP. Moi j'ai t'as le cut à la ceinture. Enfin bref, pour mes amis complétistes. Ouais, j'ai retrouvé ma casquette. Je vais aller couper du bois là. Celui-là il a pris trop vite. Je vous avais dit, hein, c'est immersion nocturne sans sac de couchage. Du coup, on est là. Ah. On va éloigner ça du feu. J'y suis pas. Ouais, le lolo il dort lui.
sur mon petit crâne. Prendre la scie. Et puis couper un peu de bois. Voilà, ici, là, j'ai déjà coupé un arbre. Alors, on va récupérer... je sais pas si c'est vivant. Ouais, il est plus que vivant. On va le laisser tranquille. Il me faut du bois épais. Ah, genre ça là, ça c'est parfait. J'avais pas envie de laisser la scie. Du coup, je me suis pincé entre la lame et le tronc. J'ai un peu niqué le dos. Rien de bien méchant. Putain, il est lourd le con. Normalement j'ai de quoi tenir un petit peu. Ouais, je me suis un peu niqué quoi. Il fallait que j'aille cette main de libre pour récupérer le téléphone après. J'ai voulu enfiler la scie, comme j'ai réussi à l'enfiler au final. Mais c'est chaud quoi, enfilement. Je me suis dit ça vous ferait plaisir que je filme un peu de feu avec le renard qui gueule au long. Franchement, c'est sympathique. Mais c'est beaucoup plus calme que cet hiver. Bon, on est toujours en hiver, mais vous voyez ce que je veux dire. Salut, il est 3h30. Je
Je me suis mangé une petite cuisse de poulet avec mon chien là. Une chacun évidemment. Et puis il y a un peu de vent qui se lève. Ils annoncent un peu de flotte. Je viens juste de regarder la météo. Du coup, j'ai 20 mètres de ficelle. 20 mètres de ficelle pom. Je sais pas en quelle matière c'est. Bref, on s'en fout. Du coup, je vais fermer le toit de l'abri. Puis comme ça, au moins, on est paré au cas où il pleut. Alors, du coup, je vous montre de quoi ça a l'air. On est bien là-dessous. J'ai juste mis une ficelle là qui va à ce tronc. J'ai poussé ce tronc encore là-bas pourtant. Si c'est une petite pluie, c'est pas grave, c'est juste histoire de rester au sec. Puis l'élastique là. Puis on est paré pour terminer cette nuit. Il reste 3-4 heures avant le lever du jour. Du coup, moi je vais me recoucher un moment, je pense. Remettre du bois au feu. J'adore ce moment où le jour se lève. Il y a une quantité d'oiseaux qui chantent. C'est un des meilleurs moments dans la forêt. Ah mon chien. Salut, il est 6h moins quart. Je me suis refait un petit thé. J'ai dormi en saccadé là sur la fin de nuit. Bivitac moyen. Finalement j'ai mieux dormi sans parce qu'il y a trop de condensation. J'ai juste enfilé sur les jambes à 5h, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait du vent. Ça peut aider s'il y a du vent quoi, mais c'est pas top quoi comme truc. Donc je ne réitérerai pas l'expérience. Je me suis levé à l'aube. Comme ça je profite un peu du chant des oiseaux en buvant le thé. J'ai déjà plié les affaires. Et puis on va se mettre en route au soleil levant. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Tu peux mettre un petit commentaire si t'as apprécié. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Moi, je kiffe encore un peu au coin du feu. Là, c'est les derniers
bout de bois qui brûle, je bois mon thé et on va laisser la forêt tranquille. Allez, prends soin de toi. N'oublie pas d'aller dans la nature. Ciao.